me comprends? Unanielewa? Et puis il leur dit, Kisha kawaambia, c'est un chemin que vous n'avez jamais connu. ni njia ambayo hamujawahi kuijua. Donc le sacrificateur peut t'amener là où il n'a jamais été. Yaani kuhani anaweza kubeba mahali ambako hajawahi kufika. Et là où tu n'as jamais été. Na mahali ambako wewe haujawahi kufika. Vous me comprenez? Unanielewa? C'est ça la spécialité. Hiyo ndio utaalamu. C'est vrai, les gens parlent, hein, ça c'est à leur degré. Unajua watu wanasema hiyo ni kwa kiwango chao. Les gens disent souvent, Watu wanasema mara mingi, oh, il faut pas parler des choses que tu n'as jamais vécues. usiseme vitu ambavyo haujawahi kuisha, ni uongo. La foi c'est parler de ce qu'on n'a jamais vécu pour le vivre. Imani ni kusema vile hatujawahi kuishi kusudi tuviishi. C'est ça la victoire de la foi. Hiyo ndio ushindi wa imani. Parler de ce qu'on n'a jamais vécu. Kusema juu ya vitu ambavyo C'est alors hatujawahi qu'on peut le kuishi, vivre. hapo ndipo tunaweza kuviishi. Qu'est-ce que Paul dit? Paulo anasema nini? Nous sommes considérés comme pauvres, Tunakamatiwa kama wamaskini, mais lakini enrichissant tukitajirisha plusieurs. watu wengi. C'est-à-dire, nous n'avons pas fait l'expérience de la richesse. Ina maana hatukuwahi kufanya Nous ujuzi sommes wa encore dans la utajiri. pauvreté, mais Tungali katika capables umaskini, lakini tunakuwa na d'enrichir uwezo ya plusieurs. kutajirisha Quand les wengine. sacrificateurs Yaani katika ukuhani, entrent dans le Jourdain, hapo katika le Yordani, Jourdain se déchire. Yordani Eux-mêmes imegawanyika, ne traversent pas en au premier. peke yao wapite wa C'est le kwanza. peuple qui Ni traverse, watu ndio wanapita Alors kwanza, que kisha qui hao ont ouvert le chemin. waliofungua N'ont njia pas fait l'expérience. hawakufanya Les ujuzi, autres ont fait avant wote eux. wa kwanza wakaanza kupita mbele yao. Un pasteur peut te faire entrer là où un prof d'université ne peut pas. Mchungaji anaweza kuingiza mahali ambako mwalimu wa chuo kikuu hajawahi kukuingiza. Amen. Amen. Est-ce qu'un pasteur a déjà été en médecine pour imposer les mains aux gens et puis les gens guérissent? Je, mchungaji aisha kuwa kwenye uganga na akiwekea watu mikono na watu wanapona? Ça veut dire les 9 ans que vous faites. C'est maintenant 9 ans. Hein? Ina maana miaka 9 ambayo unafanya, miaka 9. Les 9 ans que vous faites pour ne pas guérir mais soigner. Miaka 9 ambayo mnafanya sio kwa kupona lakini umeondolewa tu maumivu. Passez 9 ans Unapisha miaka 9 à étudier comment soigner, pas comment guérir. ukijifunza namna gani utaondoa maumivu lakini bila J'ai kuponya. aussi étudié le droit. Lakini nilisoma pia sheria. Je sais que le médecin n'a pas l'obligation de résultat. Il a ce qu'on appelle obligation de moyens. Ninajua ya kwamba mchungaji ashurutishe kuleta matukio lakini anakuwa na shurutisho kuwa na uwezo. Yaani kama upone, Lui n'est pas engagé, il ne garantit pas que tu vas guérir. yeye ahusike, akuoneshe kama utaponyesha. Anakuonesha kama uwezo ninatia hapa inaweza kufanya kitu. 9 ans. Miaka 9. Mais dans Matthieu chapitre 28, Katika Mathayo les 28, 9 ans miaka 9 peuvent être vaincus par voici les inaweza miracles kuishiwa qui na tazama accompagneront miujiza ceux qui auront itakayosindikiza wale cru. watakaoamini. Considérez Linganisha l'apôtre mtume et le souverain na sacrificateur de kuhani la mkuu wa foi, imani, Jésus. Yesu. Jésus peut faire des miracles même en respect des distanciations sociales. Yesu anaweza kufanya miujiza hata kuheshimu hiyo hatua ya jamii. Donnez-moi le nom du lépreux à qui Jésus a imposé les mains. Unipatie jina ya huyo mkoma ambao Yesu alimwekea mikono. Il respectait la distanciation. Yeye alikuwa akiheshimu hiyo hatua. Il n'a jamais imposé les mains à un lépreux par respect des mesures barrières. Kumwekea mkoma mikono Mais le kwa respect des kuheshimu mesures barrières vizuizi. n'est pas une barrière à la puissance de sa Uko parole. kuheshimu hatua Un lépreux est haina venu devant kizuizo. lui. Mkoma Il a anashinda dit, mbele yake anasema, Bwana, Si tu le veux, tu ukitaka peux me rendre pur. unaweza kunitakasa. Jésus respecte la distanciation, Yesu la mesure barrière. anaheshimu hatua ya Alors qu'il kijamii. imposait les mains aux gens, il dit, si Hapo je ne alikuwa pose akiwekea pas, watu mikono, mais anasema hapa malgré que je sitaweka ne mikono. pose pas, Anasema hata La sitaweka parole va mikono, fonctionner. neno yangu Je le litatenda. veux. Ninaitaka sois pur poneshwa sur place. na utoke.
10 lépreux sont allés le voir. Wakoma 10 walienda kumuona. La Bible dit, Biblia inasema à distance, kwenye hatua ils se mirent à genoux. wakapiga magoti. Il dit, maître, Wanasema mwalimu, tu peux nous purifier unaweza kututakasa si tu veux. ukitaka. Il pensait que Jésus allait imposer les mains. Pas question. Alifikiria kwamba Yesu atawawekea mikono. Respect et Hapana. mesure barrière. Hapo kunakuwa heshima ya Allez hatua. vous montrer aux sacrificateurs. Eneneni kujionyesha kwa makuhani. Pendant qu'ils allaient, Hapo walikuwa wakienda, ils se sont rendus compte que waligundua ya la kwamba lèpre était déjà finie. ukoma umekwisha En tayari. réalité, Kwa kweli ils devaient rentrer wangeliweza chez Jésus, le kurudia kwa souverain Yesu, sacrificateur kuhani mkuu de la foi. wa Il imani. y en a un seul qui est Kunakuwa rentré mmoja tu alirudia, auprès du sacrificateur, akarudia kwa kuhani mkuu le vrai. ule, akasema. Qu'est-ce que j'aimerais dire ce soir? Nini nataka niseme jioni ya leo? Le modèle de Dieu, Hali ya Mungu une fois qu'il est respecté, wakati imeheshimiwa et vous mettez au centre du modèle de Dieu na unaweka katikati ya hiyo hali ya Mungu le service kazi du sacerdoce, ya ukuhani, respectant l'ordre ukiheshimia sheria du sacerdoce, ya ukuhani supérieur, inférieur, wa juu na wa chini, le modèle de Dieu établi hali ya Mungu imewekwa, va vous bénir. itakubariki. Mais quoi, Swahili? Comment on appelle les devins ici à Bukavu? Hein? Un devin. Devin, Devin. mufumu, Mufumu. mufumu. Ah, c'est comme en Lubumbashi, mufumu. Oui. Kama mulikuwa na heshima Si vous respectez, kama ya watu wanakuwa wanadamu wanakuwa na mufumu. Si vous respectiez Dieu comme les hommes respectent les devins, les serviteurs de Dieu comme le commun des mortels respectent les mufumu. kama mungekuwa mnaheshimu watumishi wa Mungu gisi watu wanaheshimu wafumu, vous irez très loin. mutaenda mbali. Papa, il n'y a qu'à l'église où Baba, kuna kwetu kanisani njoo on transforme le pasteur wanageuza wachungaji en un ramasseur de montants qu'il n'a jamais connus avant qu'on les ait perdus. kwa watu wanaolokota pesa ambao haijulikane mbele tuipoteze. Quand il commence les affaires, le pasteur ne sait rien. Wakati unaanza biashara vyako mchungaji hajui Mais kitu, quand on lui vole l'argent, lakini wanapomuiba c'est pesa, alors qu'il déclare le montant qu'on a. hapo ndipo atasema hesabu ya pesa walimuiba. 100 000 Dola 1,100. Quand il a eu 10 000, il Wakati ne disait alipata rien. 10,000 ya kukwambia kitu, 20 000, il ne disait rien. 20,000 ya kukwambia kitu. Quand on fait un appel à l'église, il vient. Wakati Papa, wanaalika kanisani anasema baba, na sisi wa ma 20 tunaweza kutoa. et nous qui ont $20 nous pouvons offrir. Mais quand on lui prend 100 000, c'est alors Lakini qu'il wakimupa dola 1,100, déclarant de la perte. wakimuiba, hapo ndipo Il anakuja n'est pas kutangaza sasa déclarant de kuibiwa. ce qu'il gagne. Yeye atangaze yale anakuwa nayo. Que Dieu m'aide seulement. Baba Mungu anisaidie. Donc toute l'onction du pasteur, c'est quand tu as perdu. Yaani upako wote wa mchungaji ni wakati ulipoteza. Jésus n'entre pas souvent dans ces choses. Yesu aingiaje mara mingi katika vitu hivi. Deux frères se chamaillaient pour leur bien. Ndugu wawili walikuwa wanagombania vitu vyao. Il y en a un qui a dit à son frère, Kulikuwa mmoja aliambia ndugu yake, amenez à Jésus. Je vais t'accuser chez Jésus. Il arrive chez Jésus. Anafika kwa Yesu. Maître, Mwalimu, permets à mon frère de partager les biens que nos parents ont laissés. umwambie ndugu yangu tugawanye vitu ambavyo wazazi wetu waliacha. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, qui m'a établi nani aliniweka pour faire le partage? kuwa mgawanyaji? Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Qu'est-ce que je gagne moi là-dedans? Nini ninafaidika ndani ya hivyo vitu? Ne pensez pas que vous allez toujours vous jouer de Dieu et l'escroquer. Msifikirie mtacheza na Mungu na kumnyanyasa. Hapana. Dieu fait aussi un calcul. Kwa wakati fulani Mungu pia anafanya hesabu. Nitapata nini kwa maisha haya? Heureusement qu'à Bukavu, vous n'êtes pas comme
là. Bahati nzuri hapa Bukavu hamuko hivyo. Ici les gens sont très sérieux. Hapa watu wanakuwa wazuri. Le sacrificateur, Kuhani, c'est la personne que Dieu place en stratégie pour gagner les guerres, alors qu'on doit nécessairement d'abord compter sur les soldats. ni mtu ambaye Mungu anaweka kwa ajili ya kushinda vita, ijapokuwa watu wanapasha Pour faire tomber Jéricho. kusudi waangushe Yeriko. En principe, on devait prendre les hommes de guerre Kwa et on met kawaida devant. wangelipasha kuchukua watu wa Mais Dieu vita na waweke mbele, lakini Mungu prenez les anasema sacrificateurs chukueni makuhani avec la trompette. kusudi Qu'il wapige passe vinanda devant. wapite mbele. Apôtre, ça j'aime beaucoup. Mtume, ninapenda hii sana. Les sacrificateurs ont des stratégies scientifiquement incorrectes, Kuhani wanakuwa na mbinu ambayo kisayansi haiko sawa, mais qui donnent des résultats au-delà de la science. lakini inaopana matukio zaidi ya kisayansi. C'est quoi ça? Ni nini hii? Tourner une ville pendant 7 jours. Kuzunguka mji muda wa siku 7. Un général qui a fait l'école de stratégie Jemadari ambaye alifanya masomo ya mbinu, déjà au 2e jour déclarait Josué incompétent. yaani kwa siku 2 tayari wangetangaza kwamba Yoshua hawezi Et kitu. puis arrivé au 7e jour, Kisha kufika siku ya 7 il leur a demandé de faire 7 fois akawaomba wazunguke tena mara ce qu'il 7. faisait une fois par jour. Yaani ile walikuwa wakifanya siku Ça moja veut kwa dire, siku, ina maana Ils sont tournés en rond 13 walizunguluka fois mara sur une semaine. 13 kwa wiki moja, 6 fois du 1er au 6e mara jour. 6 kwa siku ya kwanza hadi siku ya Et 6, 7 fois na le 7e mara jour. 7 siku ya Ça fait 7. 7 plus Inamaanisha 6, 7 kuongeza 6 13 fois. mara 13. Ça va réussir comment ça? Itafanikiwa je hiyo? C'est que j'aime. Ninaopenda, C'est que pour marcher, yaani kwa ajili ya kutembea on fait la même chose mais en changeant de place. tunafanya kitu hicho hicho, lakini tukibadilisha mahali. Ça veut dire faire la même chose peut te faire avancer. Ina maana kufanya kitu kile kile kinaweza kukusaidia uendelee. Regardez-moi bien. Unitazame vizuri. Marcher, Kutembea c'est prendre un pied, ni kuchukua mguu mmoja mettre devant l'autre. kutia mbele. Marcher, Kutembea c'est faire la même chose, n'est-ce ni pas? kufanya kitu kile kile, sivyo? Prendre un pied, Kuchukua mguu mmoja mettre devant l'autre. na kuitia mbele ya ingine. J'ai fait la même chose mais je ne suis plus au même endroit. Nilifanya kitu kile kile, lakini siko tena nafasi ile ile. C'est ça la stratégie de Dieu. Hiyo ndio mbinu ya Tu Mungu. peux faire la même chose Unaweza kufanya kitu kile mais kile, sans rester au même lakini niveau. bila kubakia kwa Tu fais kiwango les fulani. mêmes prières Unafanya maombi ile dans la ile même église, kwa kanisa avec hili le même hili, pasteur, na mchungaji la yule même yule, Bible, na Biblia ile les ile, mêmes paroles, maneno yale le yale, même nom, jina le lile même lile. Dieu. Mungu yule C'est ça yule. que tu fais tous les Ile jours. ndio unafanya kila Mais tu siku, n'es plus au même lakini niveau. hauko tena kwa kiwango kile kile. C'est ça la stratégie de Dieu. Hiyo ndiyo mbinu ya Mungu. Et puis, Kisha 7e fois au 7e jour, il mara a dit, 7 siku ya 7 akasema les sacrificateurs vont faire quoi? wakuhani watafanya Sonner nini? de la trompette. Watapika vinanda. Une trompette, c'est l'instrument qui laisse passer le souffle en lui Kinanda ni kitu kinaacha pumuzi pite ndani et qui mwake transforme le souffle en son pour amener le na souffle loin. kinachobadilisha pumzi kuwa mlio kusudi mlio yende mbali. Apprenez Tujifunze à proclamer kutangaza votre bénédiction baraka yako zaidi quand votre pasteur vous bénit. wakati mchungaji wako anakubariki. Maman charmante, Mama charmante, quand on bénit les gens à l'église, wakati wanabariki watu kanisani ils ne les rapportent jamais chez eux. hawaipelekake kwao, Mais si on insulte quelqu'un à l'église, lakini wakitukana mtu kanisani, que j'ose seulement dire à quelqu'un, ni subutu tu kumwambia mtu Angalia machafu ya. voici tes jours.
je ne serai plus pasteur David ou hapa singekuwa tena mchungaji Daudi ama mwalimu David. Wafamule pasteur wa machafu sa nyanya. Tu sais le pasteur qui a des joues comme les aubergines. On va même me coller ça. Hiyo alama watanipa ndani. Lakini nikibariki mtu hapa atasema kama walibariki. Parce que vous trouvez que kwa sababu mnagundua kwamba c'est ordinaire. Ni kawaida. Vous comprenez pourquoi plusieurs personnes unaelewa sababu gani watu wengi vivent des choses ordinaires. Wanaishi vitu vya kawaida. Je vous donne deux témoignages. Ninawapa shuhuda mbili. Nous allons lire et clôturer. Na tutasoma na tunamalizia. Dans notre église, katika kanisa letu, où je ne suis même pas pasteur titulaire, j'ai un père sur moi. Ambako siko hata mchungaji wa juu lakini nakuwa na baba juu yangu. On tenait des cellules et il y a une cellule qui était dans ma maison. Tulikuwa na vitengo na kulikuwa kitengo kilikuwa katika nyumba yangu. Il y a une femme na kunakuwa mwanamke mmoja de l'église wa kanisani qui avait déjà eu 2 enfants. Alikuwa tayari na watoto wawili. Et puis ça s'est arrêté. Kisha akasimama. Les enfants ne venaient plus. Watoto hawakuja tena. Elle avait envie d'un 3e. Lakini alihitaji kupata mtoto wa tatu. Mais elle rencontre un jour lakini anikutana siku moja un prophète ambulant. Anakutana na nabii mzungukaji. Qui lui dit, anamwambia na kusema, toi, wewe tu ne peux plus jamais avoir des enfants. Hautawahi tena kuzaa. Je vois d'ailleurs tes 2 enfants qui grandissent, toi tu n'auras plus d'enfants. Ninaona tayari watoto wako wawili wanakoma, yani hautapata tena watoto. Anasema hapana, mimi ninahitaji kupata mtoto. Elle vient un jour avec son mari. Anakuja siku moja na mume wake. Son mari qui était chef président de cellule. Mume wake aliyekuwa msimamizi wa kitengo hicho. On devait les honorer en tant que président de la cellule. Wangeliweza kuheshimisha kama wasimamizi wa kitengo. Wakati anaingia katika nyumba letu, elle fait une prière. Anafanya maombi na kusema, Bwana, si je suis dans la maison de ton serviteur, kama niko katika nyumba ya mtumishi wako hapa, qui avait eu des problèmes d'enfants et puis qui a eu des enfants, nilikuwa na tatizo ya watoto lakini anakuwa na watoto unipatie mimi watoto. Mimi sikuwa najua kitu. 9 mois après, miezi 9 baadaye, elle nous appelle en disant, akatuita na kusema, pasteur, c'est toi qui m'avais donné cet enfant. Mchungaji, ni wewe ndio ulinipa mtoto. Nikasema mimi. Dit oui. Akasema ndio. Comment? Namna gani? Quand nous étions entrés chez toi, wakati tuliingia kwako, ce samedi là, ile Ijumamosi, j'avais fait une prière en disant, si j'étais dans la maison d'un serviteur kama niko katika nyumba ya mtumishi wa Mungu, Mungu anipatie mtoto. Na jioni hiyo mimi na mume wangu tulifanya tulibidi kufanya, na mimba ikaingia. Ule nabii alidanganya. Je vous dis des choses que j'ai vécues. Ninawaambia vitu ambavyo niliishi. Une femme dans notre église mwanamke katika kanisa letu a fait des problèmes. Alikuwa na tatizo dans son ménage avec son mari. Problème katika ndoa yake, katika son mari l'a soupçonné. Mume wake aligundua ya kwamba de voler l'argent et tout ça. Mke wake anaiba pesa na vitu. Akaenda chez un féticheur. Kwa mfumu mmoja. Mfumu. Quand l'enganga, wakati mfumu appelait le nom de la femme, alikuwa anaita jina ya mwanamke, il voyait notre pasteur. Akaona mchungaji wetu. Vous comprenez? Unaelewa? C'est ça que dans Hébreu il est écrit. Ndio maana katika ayez de la déférence pour vos conducteurs. Na muwe na heshima kwa wanaoongoza. Nous sommes tous frères. Tunakuwa sote ndugu katika Kristo. Mais on n'a pas la même valeur dans le service. Lakini hatuna thamani moja katika kazi. La Bible dit, Biblia inasema, les conducteurs veillent sur vos âmes kwa ajili ya nafsi zenu kama watapana ripoti huko mbinguni. Ni kwa ajili ya msemo ule, wakati mfumu aliita huyu mama, waliona mchungaji. Ule mfumu akamwambia, sasa mwanaume, hatuweze kumupata. À moins que vous alliez résoudre cette question avec le pasteur. Wenda tu msurulishe tatizo hili na mchungaji. Si le pasteur kama mchungaji qu'elle vienne ici, akikubali akuje huku, hapo me la livrer, mais wanaweza kunifikishia. Lakini haiendeki. Une femme fidèle, mwanamke mwaminifu dans son ministère de katika utuma wake wa kufariji. Un homme est venu voir le pasteur. Na mwanaume mmoja alikuja kuona mchungaji. Il négociait pour qu'on la livre. Amusi kusudi wa mutoe. Ne sachant pas tout, c'est dit non,
on va régler cette affaire-là ici. Akasema tutamaliza tatizo hiyo. Quand tu vois ton pasteur, tu vois qui? Ukiona mchungaji wako unaona nani? Un frère de l'église. Ndugu wa kanisa. Ou bien un homme établi sur ton âme. Ama ni mtu aliyewekwa juu ya nafsi yako. Veiller là-dessus. Juu ya kukeshea nafsi yako. Et devant rendre compte de ça. Na atatoa ripoti ya hiyo nafsi yako. Amen. Amen. C'est pour ça que ndio maana j'aimerais que vous mettiez ça dans votre esprit. Ninapenda muweke hiyo katika akili zenu. Vous devez avoir de la déférence. Unapaswa kuwa na heshima envers l'apôtre qui mbele ya mtume anayewaongoza. Beaucoup de gens, vous venez à l'église watu wengi mnakuja kanisani par habitude de vous regarder les hommes de Dieu. Kwa mazoea ya kuendelea watumishi wa Mungu mumezoea tayari. Vous ne venez plus avec soif et foi. Amukuje tena na kiu na imani. En vous disant aujourd'hui, kwa kusema leo, quand le pasteur va bénir, c'est moi qui va bénir. Mchungaji atabariki ni mimi ndiye atabariki. J'aime cette femme à la perte de sang. Ninapenda mwanamke aliyekuwa kitoka damu. Elle a inventé sa guérison. Yeye aliumba uponyaji wake. Jésus guérissait en parlant. Yesu alikuwa akiponya akisema, en imposant les mains. Akiwekea watu mikono. Elle a dit pas question. Lakini yeye akasema hapana. Moi, mimi, si je touche seulement nikigusa tu une partie de sa robe, sehemu ya kanzu lake, je serai guéri. Nitapona. Comment namna gani tu considères unasamini l'église? Kanisa. Et comment tu considères na namna gani unasamini le sacrificateur que Dieu a établi kuhani ambaye Mungu aliweka sur l'église? juu ya kanisa. Ne souffre pas. Pumzi inasema. Non, ne souffre pas. Usipumue, usiteseke, merci. Usiteseke. Du syndrome d'Agar. Ya hali ya Ajiri. Agar, la maladie d'Agar. Ugonjwa wa Ajiri. Wa Agar wa Biblia. Ajiri wa Biblia. Amen. Amen. Quelle est la maladie d'Agar? Ugonjwa wa Ajiri ni gani? C'est d'être là où il y a la solution et de ne pas la voir. Ni kuwa mahali suluhisho iko lakini yeye apate suluhisho hiyo. Elle est à l'endroit où il y a l'eau. Anakuwa mahali ambako kuna kuwa maji. Elle prend l'enfant, lakini elle le jette anachukua, et elle dit que je ne vois pas mourir mon enfant. Anachukua maji anatupa kisha anasema nisione mtoto wangu akikufa. Na Biblia inasema l'Éternel l'appelle du ciel et lui dit, akamuita kutoka mbingu na kusema, j'ai entendu nilisikia les cris de l'enfant. Kilio cha mtoto. Entre une maman qui pleure et un enfant qui pleure. Kati ya mama anaelia na mtoto anaelia. Le cœur va aller où? Moyo itaenda wapi? Quand une maman pleure, wakati mama analia na mtoto analia. Nini nashangaza? C'est le pleur de qui? Ni kulia kwa nani? De la maman. L'enfant pleurer c'est normal. Mtoto akilia ni kawaida. Mais comment Dieu? Lakini namna gani Mungu? Une maman pleure. Mwanamke analia. Na mtoto analia. Il dit j'ai entendu. Anasema nilisikia. Le cri de l'enfant. Kilio cha mtoto. Il y a des gens pour qui il n'y a plus d'avenir parce que kunakuwa watu ambao hawana tena ujio kwa sababu hawana cœur illuminé. Moyo inayoangaziwa. Qui est avec eux? Kwa wale wanakuwa pamoja nao na wale wanakuwa miongoni mwao. Ils sont comme les disciples d'Emmaüs. Wanakuwa kama na wanafunzi wa Emmaus, wanakuwa tayari na kutembea na Yesu na kumwambia Yesu, wewe hujui historia ya Yesu. Il marche avec la solution sans savoir que c'est la solution. Il pose des problèmes à la solution sans savoir que la solution a déjà eu lieu. En train de dire, nous penserons que c'est lui qui allait nous sauver. Alors qu'à la croix, Jésus est déjà sauvé. Il est déjà ressuscité. Et sauvé. Avec le sauveur, qui ne savent pas qu'ils sont sauvés, à côté du sauveur, pembeni ya Mwokozi kisha kulialia. Agar pleure. Ajiri akalia. Et la Bible dit, na Biblia inasema l'Éternel lui ouvrit les yeux. Wa milele akamfungua macho. Et elle vit un puits. Na akaona kisima. La Bible ne dit pas l'Éternel créa un puits. Wa milele akaumba kisima. Le puits était kisima là. kilikuwa pale. C'est
yeux qui étaient fermés ndio ilikuwa inafungwa à cause du kwa chagrin. sababu ya machungu. Elle est à l'endroit où il y a la solution. Alikuwa mahali ambapo suluhisho Mais ilikuwa, elle n'est pas illuminée. lakini hakuwa ameangaziwa kwa mahali hiyo. Quand tu es à l'église, Wakati uko tu es kanisani, dans la maison de Dieu. uko katika nyumba ya Quand Mungu, tu es devant ton pasteur, wakati uko mbele ya tu es mchungaji wako, devant le uko sacrificateur mbele ya de Dieu. kuhani wa Mungu, Comment est-ce que tu sors namna sans gani solution? unatosha suluhisho kutoka kwake? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana. Nous nous tenons debout. Tusimame wima. Nous allons faire une prière Tutafanya maombi d'action de grâce ya shukrani pour Dieu kwa ajili ya Mungu qui nous a donné Jésus. aliyetupatia Et Yesu Jésus qui nous a donné le pasteur qui na nous a Yesu donné. aliyetupatia mchungaji. La Bible dit nous allons nous rassasier du bonheur de ta maison. Biblia inasema tutashibishwa na wema katika nyumba yako. Amen. Amen. Élevons nos voix pour remercier Dieu. Tuinue sauti yetu kwa ajili ya kumshukuru Pour Mungu, l'église, kwa ajili ya kanisa, pour le pasteur kwa ajili ya mchungaji que Dieu nous a donné ambao Mungu alitupatia qui veille sur nous. na anayekesha kwa ajili yetu. Élevons nos voix. Inueni sauti zetu, Bénissons le Seigneur. Tubariki Rendons des Bwana. actions de grâce. tumshukuru Parce que Dieu kwa sababu Mungu nous visite au travers la parole ametutembelea qu'il kupitia a donnée à son Aaron. ministre. ili kwa Élevons nos voix, parlons à tuinue Dieu. sauti yetu na Prions, tuseme na prions, Mungu, prions. tuombe. Prie pour élever Dieu. Inua Mungu, Prie pour rendre des actions de grâce à Dieu. omba kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Aujourd'hui, tu es dans l'église. Leo uko kanisani Et l'église a un pasteur, na un kanisa berger, inakuwa na mchungaji en train de te paître, anakuwa akikuongoza, de te montrer la bonne voie. ya kukuonesha njia nzuri. Élève Dieu pour cela. Inua Mungu kwa ajili ya hiyo, Élève Dieu pour cette inua Mungu grâce. kwa ajili ya neema hiyo. Dieu t'a sauvé en Mungu Christ. alikuokoa ndani Il ya t'a Kristo, amené dans l'église alikuleta et kanisani il t'a donné un na pasteur. alikupatia mchungaji. Selon que la Bible dit, Hapo ndipo Biblia il a inasema donné les uns comme. alipatia wamoja kuwa. Fais cette prière Ufanye maombi yale en recevant ton pasteur comme ukipokea un homme de Dieu. mchungaji wako kama mtumishi wa Parce que Mungu, lui t'a reçu kwa comme sababu une yeye brebis de Dieu. alikupokea kama kondoo ya Mungu. Seigneur, merci. Bwana, asante, Merci dans ta grâce asante kwa neema yako de nous avoir donné ya kutupatia le salut en Jésus uokovu kupitia Yesu et d'avoir créé l'église, na kuwahi kuumba kanisa d'avoir établi le pasteur. na kuweka wachungaji. Merci Asante de nous amener wa kutupeleka à être à ses pieds pour qu'il puisse nous diriger dans les bonnes kuwa voies. katika miguu yao kusudi watuongoze katika nyakati Béni nzuri. soit ton nom. Ubarikiwe e Mungu, Dans le nom de Jésus, katika jina la Yesu nous acclamons le Seigneur. tunashangilia Bwana. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Tunakuwa mwisho. Juste un rappel par rapport à dimanche. Hapa ni kwa ajili ya kukumbusha tu kulingana na Jumapili. Hier, nous avons encore avancé avec l'engagement. Jana tuliendelea na uamuzi, Nous avons atteint tulifikia actuellement le chiffre de 18 100 ou 18 200. kwa sasa tunakuwa na dola 18,100. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana. Amen. Amen. Cependant, je voudrais attirer votre attention. Hapa ndipo ninataka kukokota angalisho yenu. Dimanche, que chacun honore son engagement. Parce que Jumapili kila mtu aheshimishe uamuzi wake, kwa sababu l'argent ira à la banque. Pesa itaenda kwenye benki. Et moi je rentre à Goma. Na mimi narudia Goma. Amen. Amen. Pour partir à Bujumbura. Kusudi niende Bujumbura. Donc nous allons clôturer cette opération. Yani tutamanizia kazi hii le dimanche. Jumapili. Jusque là. Paka hapo les engagements honorés sur les 18 000 uamuzi ambao ulishaheshimishwa katika ile dola 18,000 ne sont que de 2 000. Inakuwa tu dola 2,000. Donc la majorité n'a pas encore honoré. Yani wengi hawajaleta. Ceux qui ont les enveloppes à remettre aujourd'hui, wale wanakuwa na bahasha ya kuleta leo wailete.
Si vous avez amené les enveloppes, vous kama avez mulileta bahasha votre yenu engagement, ambako muliweka uamuzi wenu, muilete ile bahasha. et nous vous rappelons Na tunawakumbusha que nous allons clôturer yani tutamanizia le dimanche avec tout le monde Jumapili na watu wote par na une prière kupitia particulière maombi ya kipekee pour les bâtisseurs, kwa ceux-là ajili ya qui wajenzi, se sont engagés à bâtir, wale ceux qui walioamua ont leur kujenga, engagement. wale waliochukua Ce soir, uamuzi jioni ya leo. Prière de vous avancer Maombi na waomba et msogelee de vous libérer par rapport à ça. na mutoe Ne naziri vous zenu, abstez pas samedi, mais musikose plutôt dimanche, Jumapili, parce que c'est là que nous allons avoir une prière kwa sababu ensemble. ndipo tutakuwa na maombi ya pamoja. Kwa sababu ya hii Est-ce qu'il y a yote, des gens ce soir kuna watu jioni ya leo qui vont nous faire avancer? Tu n'as pas pris d'engagement wanataka kutufaa tuendelee au kuchukua hier, uamuzi avant-hier. jana ama Tu juzi, veux prendre une enveloppe, unataka kuchukua bahasha, je vais te la donner. nitakupatia hayo, Mais dimanche, il lakini faut qu'on Jumapili clôture. inabidi tumanizie. C'est ça Hiyo ndiyo, nos prémices hiyo ndiyo malimbuko yetu d'achat parcelle. S'il y kwa a des gens kununua kiwanja. Kama kuna watu qui peuvent venir wanaweza prendre kuja des enveloppes, kuchukua bahasha, qu'ils s'avancent wasogelee avant que je ne puisse céder le micro mbele, niachilie kipaza sauti au sacrificateur. kwa kuhani. Ah, vous pouvez mettre déjà directement. Unaweza kuweka tayari. Homme de Dieu, merci, que Dieu vous bénisse. Mtu wa Mungu, asante. Mungu akubariki. Vous me dites le montant que vous allez donner, Uniambie hesabu ambayo utapana, c'est en secret. ni kwa siri. S'il y en a encore, vous pouvez vous ajouter. Kama kungali wengine mnaweza Et ongezeka, nous vous rappelons également lakini le tunakumbusha dimanche, pia nous aurons Jumapili tutakuwa 2 cérémonies importantes. na kazi mbili tofauti: Prière de dédicace de la province maombi ya kuweka wakfu jimbo, et également prière de dédicace des familles. vile vile maombi ya kuweka wakfu jamaa. Amen. C'est Amen. Akilia baraka. participer à cette opération. Tushiriki kwa kazi hii. Donc, dimanche, il y a ces 2 cérémonies. J'aimerais bien que vous le sachiez. Yaani Jumapili kutakuwa kazi mbili, nataka muijue vizuri. Surtout dans les familles où les enfants n'ont jamais été présentés à l'église. Zaidi katika jamaa ambayo watoto hawajawakilishwa kanisani. Amen. Amen. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Tolérer juste un petit quelque chose. Mtume unisamee tu kitu kidogo. Prenez 1 Corinthiens 7. Chukua Wakorintho wa kwanza 7. Je vais vous montrer quelque chose. Ninataka niwaoneshe kitu. Au verset 14, la Bible dit: Kwa mstari wa 14 Biblia inasema, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. yaani mwanaume asiyeokoka ametakaswa na mke wake, na mke asiyeokoka ametakaswa na mume wake. Autrement, vos enfants Kwa- seraient, Kwa hiyo watoto wenu pia kinyume tandis cha que maintenant ils sont saints. Vous savez, quand nous venons présenter les enfants à Dieu, unajua, tunapowakilisha watoto kwa Mungu par la puissance de notre foi, kupitia nguvu ya imani yetu, nous donnons à Dieu un droit d'action sur ces enfants. tunampatia Mungu haki ya kutenda juu ya watoto hawa. Amen.
Amen. Cette consécration-là, elle permet à ce que Dieu regarde à cet enfant comme un enfant pur. Maintenant, quand les parents n'ont pas la foi, qu'est-ce que la Bible dit? Les enfants sont comment? Impurs. Impur veut dire que les esprits impurs peuvent utiliser. Pur veut dire ce qui permet à Dieu de passer. Dieu passe par la pureté. Alors le dimanche, venons donner et la province et les familles à Dieu. Je vais vous donner un message à ce sujet-là. Vous allez voir que ce n'est pas un jeu, les choses de pays et provinces. Pharaon, c'est le roi d'Égypte, n'est-ce pas? Mais allez lire dans Ézéchiel. Dieu parle d'un pharaon dans le Nil. Je vais vous donner tout ça après. À dimanche, je vais vous expliquer. Que Dieu vous bénisse. Viens prendre l'enveloppe. L'enfant ici, toi tu le prends. Amen. J'ai fini. Si vous voulez prendre l'enveloppe, vous venez prendre. J'ai cédé la chair. Tunaweza kushangilia Bwana. Nous avons été richement bénis. Ne se sont pas clamés très fort. On voulait juste un peu d'abord, avant d'aller plus loin, rectifier. Nous sommes à 2625 et 60 000 francs congolais. Tunakuwa na dola 2625 na franga za kikongomani 1060. Oui, en espèces, c'est le montant perçu sur hiyo ndio iko tayari. 2625 et 60 000. Dola 2600 na pesa kikongomani. Bien-aimés, sincèrement, nous avons été tous richement bénis. Ninakukuta sote tumebarikiwa. Et chaque serviteur de Dieu a sa mesure de grâce. Na kila mtumishi wa Mungu anakuwa na kiwango cha kipimo chake cha neema. Sincèrement, nous disons merci à l'apôtre Dalo qui nous a recommandé. Kwa kweli tunasema asante kwa mtume Dalo ambaye alitutumia mwalimu David et qui a manifesté cette marque de confiance en joignant au docteur Papa Milan. Na alionesha samani hiyo kwa kuunganisha mwalimu na Papa Mila. Qu'on peut dire que nous sommes ensemble. Tunajua kutuambia kama tuko pamoja. J'aimerais ici demander à l'église. Nataka nituombe kanisa. Demander à tout le monde. Kuomba watu wote. Qu'est-ce que nous pouvons donner à l'homme de Dieu? Nini tunaweza kupana kwa mtu wa Mungu? Ça, on va nous donner des enveloppes. Kwa kweli watatupatia bahasha. Qui n'ont rien à faire avec l'achat parcelle. Ambayo haina kitu na kununua kiwanja. Qui n'ont rien à faire avec vos actions de grâce. Ambayo haina kitu kinachoambatana na sadaka za shukrani. Mais nous allons bénir l'homme de Dieu à la dimension que Dieu nous a. Lakini tutabariki mtu wa Mungu kwa kiwango ambacho Mungu alitubariki. Vous êtes d'accord avec moi? Muko pamoja nami? Amen. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, donnez un amen de vainqueur. Kama muko pamoja nami munipe amen ya mshindi. Je demande au protocole de remettre les enveloppes. Nitaomba asha apane bahasha. Ce que vous avez, ile unakuwa nayo, de tels hommes méritent ambao mtu wa Mungu anastahili un double honneur. Anastahili heshima maradufu. Il a battu un grand travail. Alifanya kazi kubwa. Et donnons avec joie. Na tupane na furaha. Vous l'avez toujours fait. Muliwahi tu kuifanya. Sincèrement, pain de vie et les autres, merci beaucoup. Kwa kweli mkate wa uzima, asante sana. Les protocoles vous remet les enveloppes. Asha atawapa bahasha.
selon que l'Esprit met dans votre cœur. Gisi Roho Mtakatifu ataweka ndani mwenu. Je peux vous rassurer, c'est une bonne terre. Ninaweza kuhakikishia ni ardhi nzuri. En d'autres termes, c'est un bon sol. Kwa usemi mwingine ni udongo nzuri. Il a quelque chose de la part de Dieu. Anakuwa na kitu kutoka kwa Mungu. Nous allons le bénir à la dimension d'un homme de Dieu. Tutamubariki kwa kiwango cha mtu wa Mungu. Il est marié, père de 4 enfants. Anakuwa mume ameoa, baba wa watoto 4. Et nous allons le bénir. Na tutambariki. Et pourquoi pas? Na juu ya nini? Papa Milan qui gère tout. Papa Milan anayechunguza vitu vyote. Nous allons le bénir. Tutambariki. Amen. Amen. Je ne sais ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Sijui yale Bwana ataweka moyoni mwako. Mais nous allons bénir l'homme de Dieu. Lakini tutabariki mtu wa Mungu. Amen. Amen. Il est le Dieu qui se souvient toujours. Yeye ni Mungu anayekumbuka siku zote. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Tunaweza kushangilia Bwana. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes bien heureux et nous avons la grâce d'avoir les informations. Unajua tunakuwa na furaha na tunakuwa na neema ya kupata taarifa. Et celui qui a l'information a le pouvoir. Na ule anayekuwa na taarifa anakuwa na mamlaka. Les Américains mettent des millions de dollars pour l'information. Wamarekani wanaweka mamilioni ya madola kwa kupata taarifa. Ils peuvent mettre 10 millions de dollars. Wanaweza kuweka dola 10,000 pour celui qui détiendrait l'information de la personne que eux cherchent. Kwa mtu yule anayekuwa na taarifa ya mtu wanayemtafuta. Et quand la personne vous donne les informations du ciel, na wakati huyo mtu anawapatia taarifa kamili qui vous préviennent des dangers, ambayo inakuruhusu ujikinge na hatari. Qui aimerait ici nani angelipenda hapa une guérison curative ou préventive? Uponyaji ule wa kuweka tu kama mwanzo ama uponyaji wa kuponyeshwa kwa lote. Les hommes de Dieu annoncent, watu wa Mungu wanatangaza, ils vous préviennent, wanawahamasisha. Des fois nous disons il y a de ces enseignements, si nous avions su ces enseignements avant, mara mingi tunapata mafundisho na tunajiambia tungelipata mafundisho hii mbele, il y aurait autre chose. Kungekuwa vitu vingine. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Le panier des offrandes est là-bas à la fin. Vitunga vya sadaka viko kumwisho. On va prier. Tutaomba. À la fin vous déposez votre offrande. Kwa mwisho mnapana sadaka zenu. Et vous allez, lèvons-nous tous s'il vous plaît. Tusimame. Et bénis le Seigneur d'abord pour la parole que tu as suivie et bénis le Seigneur pour son serviteur. Ubariki Bwana kwa neno uliyoisikia na ubariki Bwana kwa ajili ya mtumishi wake. Nous invitons le pasteur Jean-Pierre de Philadelphie. Tunamuita mchungaji Jean-Pierre wa Philadelphie. Les enveloppes du pasteur, on les remet les dimanches. Unaileta Jumapili. Et si vous en avez, vous pouvez remettre et mentionner, écrivez seulement pasteur. Na kama unakuwa nayo tayari unaweza kuleta, unaandika tu mwalimu David. Vous faites ça et le dimanche nous allons remettre. Na Jumapili mnaileta. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Nous invitons le pasteur. Tunaita mchungaji. Alors qu'il s'avance, il va nous recommander à la grâce atatuacha katika neema ya Mungu et à la faveur de Dieu. Na kibali cha Mungu. Nous allons prier. Tutaomba. Éternel Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ce qu'a été ce jour. Baba, tunataka kukuambia asante kwa yale ambayo siku ya leo ilikuwa. Il est dit dans le rouleau, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Inaandikwa katika neno lako, eri mwisho wa kitu kuliko mwanzo wake. Tu as commencé ce programme depuis le dimanche. Ulianza mpango tokea Jumapili. Tu as cheminé avec ton peuple. Uliendelea na taifa lako. Et le dimanche nous viendrons avec le famille. Na Jumapili tutakuja na jamaa. Pour pouvoir te recommander nos familles. Te recommander la nation. Kuacha taifa mikononi mwako. Et te recommander la province. Na kuacha jimbo mikononi mwako. Père, merci. Baba, asante. Pour notre Père, kwa baba yetu,
l'apôtre que tu as établi sur nous. Merci pour l'huile qui coule sur sa tête et qui coule sur tout le reste de ce peuple. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, et nous raccompagner en paix. Au nom de Jésus, nous voulons te dire Amen. Vous pouvez voir à l'e-books catalogue un frère qui vend des bons livres là-bas. Il y a plusieurs titres à la fin, à ma gauche sur la table de littérature à l'e-books.